Je nous souhaite encore à toutes et à tous les bienvenus au refuge Cité de Vie. Le dimanche dernier, nous avons parlé d'un thème. Notre thème, nous avons compris que c'était important d'appliquer certains principes. Il y a des principes que nous devons appliquer impérativement si nous voulons évoluer, si nous voulons progresser spirituellement. Si nous voulons voir nos vies spirituelles progresser, il y a des principes qu'il faut véritablement appliquer. En tout cas, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez repartir sur notre chaîne YouTube. L'enseignement est là. Nous avons cité quelques principes. Nous en avons cité 4. Mais sur les 4 principes, il y a le premier principe. Le premier, il s'agit de la soif de Dieu. C'était développer la soif de Dieu, avoir soif de Dieu. Il était le premier principe, mais je dirais, pour ne pas dire le plus important. Pourquoi je dis c'est le plus important? Tous les principes sont autant importants, aussi importants. Nous avons parlé de véritablement se laisser conduire par le Saint-Esprit, de se saturer de la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu. Mais quand je dis le premier principe qui est de la soif de Dieu, est le principe que tout découle de ce premier principe. Tout découle de ce premier principe. Bien aimé, parce que si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne peux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne peux pas te saturer de la parole de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne te laisseras pas, tu n'appliqueras pas la parole de Dieu. Alors le principe de la soif de Dieu, c'est le principe dont tous les principes dépendent. Et ça, c'est clair pour tout le monde. C'est le plus important. Tout dépend de ce principe-là. Voilà pourquoi ce matin, notre thème, la nécessité d'avoir soif de Dieu. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir soif de Dieu? Parce que, en vue de ça, on se dit, mais c'est le premier principe. C'est la soif de Dieu qui m'emmène à me laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est parce que j'ai soif de Dieu que je peux crucifier la chair. Je peux faire la guerre à ma chair. C'est parce que j'ai soif de Dieu que je peux véritablement me saturer, me nourrir de la parole de Dieu, prendre plaisir à me nourrir de la parole de Dieu. Et c'est parce que j'ai soif de Dieu que je pratique la parole de Dieu. Alors pourquoi c'est aussi nécessaire d'avoir soif de Dieu? La nécessité d'avoir soif de Dieu, c'est notre thème. La soif, bien aimé, la soif en elle-même. La soif, c'est ce signe, ce signal d'alarme. Je parle de manière naturelle. La soif, c'est ce signal d'alarme qui se déclenche quand dans le corps, il n'y a plus d'eau. Quand l'eau baisse dans le corps de l'être humain, dans le corps humain, il y a un signal d'alarme qui se déclenche, qu'on appelle soif. Pourquoi? Pour t'emmener à aller boire. Pour t'emmener à aller boire de l'eau. Tu dis, j'ai soif. En fait, c'est tellement bien fait. Dieu a mis un mécanisme à l'intérieur de chaque être humain. Quand il n'y a plus assez d'eau dans ton corps, que tu sens ça. C'est comme une sonnette d'alarme qui dit, va boire, boire, parce que tu n'as plus assez d'eau. Ce mécanisme est souvent déclenché pour t'éviter quoi? De la déshydratation. Pour te préserver de la déshydratation. La déshydratation veut dire que ton corps manque d'eau. Parce que, vous savez, scientifiquement, c'est prouvé. Un être humain peut vivre sans manger pendant beaucoup de jours. Par contre, un homme ne peut pas vivre sans boire de l'eau pendant beaucoup de jours. Et ça, c'est clair pour tout le monde. Tu peux survivre à ne rien manger. Mais il sera difficile que tu dépasses, scientifiquement on dit même 3 jours sans rien boire. Tu vas être déshydraté et ça va devenir grave. Parce que la déshydratation à l'intérieur de ton corps déclenche des maladies. Voilà pourquoi vous verrez que quand il fait super chaud, extrêmement chaud, on demande, quand il y a canicule, on nous demande de faire boire les personnes âgées. Parce que eux, vu leur âge, ce signal-là ne se déclenche plus facilement. Il y a un dérèglement à l'intérieur de leur corps. Donc, ils ne sentent plus la soif, ils ne ressentent plus la soif. Voilà pourquoi on va vous dire, on va demander à tous ceux qui travaillent avec les personnes âgées ou ceux qui ont des personnes âgées autour d'eux, on va leur demander, donnez-leur à boire constamment. N'attendez pas parce qu'eux, ils n'ont plus ce système. Eux, ils ne ressentent plus la soif. Il faut leur donner de l'eau
Pourquoi? Pour qu'ils ne tombent pas dans la déshydratation et que ça ne cause pas des décès. On en a eu l'année où il y avait eu beaucoup de décès parce qu'on n'était pas assez prévenus. Est-ce que tout le monde suit? Et de la même manière, on donne aussi aux enfants, aux petits-enfants, aux plus petits qui ne peuvent pas encore exprimer la soif, qui ne peuvent pas encore parler, qui ne peuvent pas encore dire « j'ai soif, donnez-moi de l'eau ». On dit « il faut leur gaver d'eau ». Parce que sinon, ils risquent de tomber dans la déshydratation. Bien, mais tu vois comment c'est nécessaire, c'est important, c'est presque vital d'avoir de l'eau dans le corps. Amen. Une personne qui a soif, qui a véritablement soif, même si tu lui présentes les sodas, même si tu lui donnes quoi que ce soit, la personne, la soif ne va pas partir. Il y a des personnes, après une sortie, ils sont restés longtemps à l'extérieur. Ils ressentent cette sensation de soif. Ils veulent simplement boire quelque chose. Ils vont dire, ah, j'ai soif, je prends du jus, je prends de l'alcool, je prends du thé, je prends du café. Mais bien aimé, la soif reste toujours. Tu sens comme si ça ne part pas, malgré les verres de jus que tu prends, malgré les verres de coca que tu peux prendre, malgré quand il fait chaud, tu as soif. On te tend des bouteilles de soda. Tu les bois, mais tu sens toujours cette soif à l'intérieur de toi. Tu dis, mais la soif n'est pas étanchée, elle ne part pas. Et pourtant, j'ai bu de soda, et pourtant, j'ai pris de la bière, tout ce qu'on veut. Les gens prennent même ça, en se disant, ça va étancher ma soif. Mais au final, l'être humain se retrouve toujours avec cette soif. Jusqu'à ce que la personne aille boire de l'eau. Et quand tu bois de l'eau, ne fût qu'un verre d'eau, tu te sens bien. Tu sens étancher ta soif. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça montre combien c'est important pour l'être humain de l'eau. Si c'est aussi important, l'eau, pour le corps physique, bien aimé, quand tu as soif, tu as besoin d'eau. Cette soif de Dieu, le corps spirituel aussi en a besoin. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière que ton corps physique a besoin d'eau, ton corps spirituel, ton esprit, lui, il a besoin de Dieu. Il a soif, mais il a soif de Dieu. Cette soif de Dieu, tout être humain le ressent. Que tu sois chrétien ou pas, tous les hommes ont soif de Dieu. Tous les hommes ressentent cette soif. C'est ce que les hommes vont dire, je sens un vide. Je sens que ça ne va pas. Pourtant, j'ai tout, mais ça ne va pas. Parce que cette soif est réelle. Alors que l'être humain charnel va se contenter à se nourrir charnellement, en se disant, je me prends tous les plaisirs du monde pour combler le vide que je ressens, cette soif dont il ne sait pas mettre le mot. Il dit, je sens que ça ne va pas. Alors il va aller dans les plaisirs les plus extrêmes, les hobbies, les relations en relation, en se disant, ça va me combler, ça va me faire du bien. Mais au final, on se retrouve toujours avec cette soif, malgré tout. Ah oui, mais j'ai tout fait. J'ai tout fait de ce monde. On me dit, je sors toutes les nuits, je suis en boîte de nuit, je veux boire, je multiplie les relations, de rencontres sentimentales, sexuelles, tout ça. Je bois, je m'amuse, entre guillemets, je m'éclate. Mais au final, tu sens toujours ce manque, ce vide, cette chose. Alors qu'il y en a qui pensent que c'est parce qu'ils ont besoin d'amour. Ils vont multiplier plusieurs relations. Parce qu'ils ne se sentent pas comblés avec une personne. Ils vont vouloir deuxième, troisième, quatrième. Au final, cette soif perdure. Parce que de la même manière qu'un être humain, un corps physique ne peut pas étancher sa soif avec des sodas, des boissons, sinon qu'avec de l'eau, c'est de la même manière qu'un être spirituel aussi ne peut pas étancher sa soif avec les choses charnelles. Amen. Avec les choses de ce monde, tu as beau emmagasiner tout, tu sentiras toujours ce vide. Et aujourd'hui, malheureusement, cela arrive même dans le milieu chrétien. Le chrétien n'a plus soif de Dieu. Le chrétien a plutôt soif de ce qu'on peut dire des choses pseudo-spirituelles. J'ai soif des miracles, j'ai soif des actions de Dieu, j'ai soif de l'onction, j'ai soif. Voilà pourquoi il y en a qui courent encore après des hommes de Dieu qu'on appelle hommes puissants de Dieu. Parce qu'ils pensent qu'au travers de ça, ils vont étancher leur soif. Bien aimé, erreur. Erreur.
On va prendre la parole de Dieu dans Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » La suite, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif, le Seigneur Jésus se tient, il crie, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive, ça ne serait pas une source, ça ne serait plus un peu d'eau, mais les fleuves vont couler. Parce que tu as soif, tu te lèves, tu viens à Jésus. Cette soif-là, la solution c'est ça. Jésus dit, tu ressens ce vide, tu ressens ce manque, tu ressens cette soif. Tu n'as pas besoin d'aller vers quelqu'un. Tu n'as pas besoin de courir temps de prière sur temps de prière. Tu as besoin de venir à moi et de boire. Parce que si tu crois, moi je te donne quoi? Les fleuves d'eau vive. Tu n'auras plus jamais soif parce que tu auras des fleuves qui vont couler à l'intérieur de toi. C'est ces fleuves-là qui vont te combler. Mais rien d'humain, de charnel ne pourra te combler. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? La solution, c'est ça. Tu ressens ce manque, bien-aimé. Va à Jésus. Viens à lui. Fatigué, chargé. Il dit, venez à moi. Mais il dit, tu as soif. Viens boire. Ce qui est particulier avec Dieu, il ne s'impose pas. Il te dit, tu as soif, tu viens. Est-ce que c'est clair? Il dit, c'est toi qui as soif. C'est toi qui fais le pas de venir à moi pour boire. J'ai de l'eau, c'est disponible. Mais je n'impose pas à tout le monde. Ce n'est pas parce que j'ai de l'eau que j'en donnerai à tout le monde. On est d'accord que même une personne qui a soif, il faut bien que la personne exprime sa soif pour qu'on lui donne de l'eau. Une personne qui a soif est consciente de son besoin. Mais toi, à côté, tu n'es pas au courant que cette personne a soif. Il faut que la personne te dise, écoute, j'ai soif, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? C'est la même manière. Dieu dit, tu as soif, tu sens ce besoin-là. Ce besoin ne sera pas comblé quand tu seras marié. Ce besoin ne sera pas comblé quand tu vas avoir des enfants. Ce besoin ne sera pas comblé quand tu vas emmagasiner les richesses. Mais ce besoin sera comblé quoi? Quand tu viens à Jésus et quand tu bois l'eau que Jésus te donne. Si tu ne bois pas, tu ne viens pas boire à Jésus, tu ressentiras toujours et toujours ce besoin. Bien, regarde un homme qui a beaucoup marché, qui a fait du sport, qui a vraiment soif. Je t'assure que cette personne, si elle se trouve dans un lieu où c'est luxueux, la bouteille d'eau coûte hyper cher. Il y a des coins où, quand tu regardes le prix de la bouteille d'eau, tu n'as pas besoin d'acheter. Parce que tu dis, ah, attends, ça c'est l'eau qu'on achète à 50 centimes. Mais quand tu arrives là, on te dit 2 euros, 3 euros. Mais quand tu as soif, bien-aimé, tu n'as pas le choix. Tu prends, tu dis, je payerai le prix. Parce que là où je suis là, il n'y a que ça. Et on le voit souvent dans les lieux touristiques. Quand on va en vacances ou quand on va vraiment dans les lieux touristiques, tu demandes la bouteille d'eau. Tu n'as pas envie d'acheter. Tu n'as pas envie d'acheter. Mais tellement tu as soif. Tu dis, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas attendre rentrer chez moi. Là, ça me presse. Je dois boire. Alors je suis prêt à payer le prix qu'il faut, le prix qu'on me demande. Au-delà de fois la bouteille d'eau, le prix est multiplié par 3, 4. Mais je paye ce prix parce que je veux boire de l'eau. Parce que je sais que c'est vital. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas quand je veux ou pas. Non, là, ça s'impose. Il faut que je boive. Alors j'achèterai cette eau à ce prix-là pour boire et étancher ma soif. Parce qu'en marchant, je prenais du jus, je prenais des boissons, je buvais du thé, mais je sentais toujours la soif. Et ça arrive un moment, j'ai dit, j'ai trouvé de l'eau. Combien ça coûte? Je donne le prix parce que je veux boire. Amen. C'est la même manière, bien-aimé. Tu as soif, tu dois payer le prix pour pouvoir boire. Rien que quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Oh. La personne qui vient, c'est la personne qui se lève et qui se met en action. Tu ne peux pas venir si tu es couché. Tu ne peux pas venir si tu es assis.
Mais tu fais un pas vers Jésus pour pouvoir boire. Bien aimé, il y a un prix à payer. Il y a un prix que tu dois payer. Le prix de quitter ta zone de confort et de venir. Si tu restes assis, alors que Jésus dit, celui qui a soif doit venir. Assis là-bas, il ne viendra pas te donner de l'eau là où tu es assis. Mais il va te laisser faire quoi? Le pas d'aller vers lui. Et ce pas, ça te coûte. Parce que si tu étais dans ton confort, si tu étais bien assis, installé dans ton canapé, tu ne fais pas le pas d'aller vers lui, tu n'auras pas de l'eau. Tu ne boiras pas. Donc tu dois payer le prix pour pouvoir boire. Amen. Nous allons lire ensemble encore, vous allez voir. On va à la rencontre, je vais donner juste le contexte. La rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine au puits. Dans Jean 4, à partir du verset 13. Alors que le Seigneur Jésus lui demandait à boire, il ne voulait pas donner à boire au Seigneur au puits. Et le Seigneur Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Cette eau que tu es en train de puiser dans le puits, la personne qui boira aura encore soif. » La suite. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Celui qui boit de l'eau physique, l'eau matérielle, cette eau-là aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra quoi? Une source. Et qui va pas tarir jusqu'à dans la vie éternelle. N'aura plus jamais soif, bien-aimé. L'eau que le Seigneur Jésus te donne, ce que lui te donne, quand tu le rencontres, quand tu as soif de lui, quand tu viens à lui, ça là, tu n'auras plus soif. Voilà pourquoi tu verras les personnes qui ont soif de Dieu, qui ont rencontré Dieu. Tu peux les voir, ils vivent des situations parfois compliquées. Tu regardes leur situation, tu regardes à leur vie. Tu dis, mais comment ils font? Pourquoi ils sont aussi épanouis? Alors que je connais sa vie, je connais sa situation, je connais son statut, je sais. Mais qu'est-ce qui l'emmène à vivre dans cet épanouissement? Pourquoi autant de joie? Pourquoi la personne est dans cette joie? Parce que cette personne a bu l'eau que Jésus donne. Quand tu bois ce que Jésus donne, cette eau devient une source. C'est ça qui t'alimente au quotidien. Alors que ceux qui boivent de l'eau, comme il a dit à la femme samaritaine, ceux-là qui boivent ça auront encore soif. Bien-aimé, pour te dire quoi? Tu peux chercher beaucoup de choses. Même si en tant que chrétien, on veut camoufler ça dans le « je cherche les choses spirituelles, les choses d'en haut ». Quelles choses que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Qu'est-ce que toi tu cherches? Bien, mais tu seras étonné de voir une personne qui prie année après année, qui passe du temps dans les églises, qui j'allais dire écumer beaucoup d'églises, qui a un CV, mais en tout cas, s'il met son CV là, le CV est bien rempli. Tu as fait tout ça, bien-aimé. Au final, on ne sent pas quelqu'un qui a étanché sa soif. On sent quelqu'un qui est sec. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu cherchais quand tu allais, tu écumais ces églises? Tu étais à la quête de quoi? Parce que la soif se traduit par la quête de Dieu. La soif de Dieu est traduite par la quête de Dieu, la recherche de Dieu. Alors quand tu recherches Dieu avec la soif, tu es comme cet homme que j'ai dit qui a marché, qui a soif. Paye le prix. Et quand tu payes le prix à chercher Dieu, tu le trouves. Parce qu'il dit qu'il se fait trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Amen. Il se fait trouver, c'est Jérémie 29, 13. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, sans la soif, il n'y a pas de cœur engagé. Mais quand tu as soif de Dieu, bien-aimé, ça déclenche la quête de Dieu avec le cœur. Celui qui a soif de Dieu cherche Dieu, mais de tout son cœur. Met tous les moyens en place pour pouvoir trouver Dieu. Parce que son désir, c'est le trouver.
Son désir ardent, la soif, c'est de trouver Dieu. Et alors, cette personne mettra tout en œuvre pour pouvoir le rencontrer. Et comme Dieu lui-même, il est fidèle à sa parole, il sait que tu cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Et si tu trouves Dieu, tu as tout. Ta soif est étanchée. Bien aimé, ta soif est étanchée. Je dirais même à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu multiplies le temps de prière que tu vas trouver Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un va dire, oh, mais c'est bizarre. Une personne qui prie beaucoup doit trouver Dieu, n'est-ce pas? Bien aimé, tu multiplies beaucoup de prières, mais tu ne trouves pas Dieu. Ah oui, parce que c'est pourquoi notre thème, c'est la nécessité d'avoir soif de Dieu. Parce que tu peux multiplier le temps de prière sans la soif de Dieu. Tu peux prier, beaucoup prier, sans avoir soif de Dieu. J'ai vu des personnes beaucoup prier parce qu'ils étaient à l'attente, en attente d'une situation. Que Dieu débloque une situation. Alors, ils ont multiplié les temps de prière. Ils ont aligné les temps de prière. Ils ont prié sans cesse. Oui, bien aimé, tu vas recevoir parce que tu as ta foi. Mais tu reçois avec la même soif. Est-ce que quelqu'un entend me suivre? Tu as reçu ce que tu cherchais, mais ta soif n'a pas été étanchée. Est-ce que quelqu'un suit? Tu as reçu parce que tu demandais à Dieu un travail. Dieu t'a donné le travail. Est-ce que c'est pour autant que tu es comblé? Non. Une chose, on demande encore une autre. Pourquoi? Parce que ce dont tu as réellement besoin, ce n'est pas un travail, mais c'est la présence de Dieu. Ce que tu veux véritablement, c'est étancher ta soif avec la rencontre de Dieu. Mais avec les idées, les enseignements qu'on a reçus, on va te dire, tu vas multiplier la prière, tu vas multiplier, tu vas multiplier, tu vas multiplier. Bien aimé, tu pries sans avoir soif, tu n'as rien. Tu as ce que tu demandes, oui, Dieu exauce les prières, Dieu répond à sa parole. Mais quand tu vas prier, avec quelle intention vas-tu prier? Est-ce que tu vas prier parce que tu es à la quête de Dieu, ou tu vas prier parce que tu attends que Dieu agisse? C'est ça qui fait toute la différence. On va prendre dans Jacques 4. Jacques 4 au verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mais vous ne recevez pas. Oui, parce que tu peux recevoir le matériel, mais tu ne reçois pas Dieu. Il ne se fait pas trouver par toi parce que tu demandes selon tes propres désirs. Prends ça en parole de vie, s'il te plaît. On va reprendre en parole de vie. J'ai noté en parole de vie. PDV, traduction parole de vie. Ou bien, vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. La suite. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, tu viens auprès de Dieu pour demander, mais tu as tes calculs. Tu es attaché aux choses de ce monde. Ce que tu désires, ce que tu affectionnes, c'est des choses de ce monde. Après, tu penses tromper qui? Dieu. Mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Voilà pourquoi tu demandes, mais tu ne reçois pas. Parce que tu viens avec l'intention de quoi? De vouloir satisfaire tes désirs, tes besoins personnels, charnels. Alors tu ne reçois pas. Tu vas dire, mais Dieu est là, il écoute. Mais ce qu'il veut, que tu viennes chez lui avec une soif. Bien aimé, prier, c'est bien. Demander, c'est bien. Mais je t'assure que quand tu demandes Dieu, tu es à la personne qui donne. Tu n'as pas seulement la chose qui va te donner. Parce que Dieu peut te donner un travail aujourd'hui. Dieu peut te donner un mariage aujourd'hui. Dieu peut te donner la santé aujourd'hui. Mais tu auras toujours besoin de quelque chose. Tu ne vas pas être comblé. Tu auras toujours et toujours.
Tu cherchais un travail, il t'a donné. Tu as cherché la paix, il t'a donné. Tu cherchais la joie, tu as eu. Tu cherchais le mariage, tu as eu. Tu cherchais les enfants, la guérison, la délivrance, la libération. Tu as reçu, bien-aimé. Mais cela ne veut pas dire que tes besoins sont terminés. Tu en auras toujours encore et encore. Donc sur cette terre-là, il y a toujours les défis. Mais alors que tu vas te focaliser sur ce défi en disant « j'ai encore d'autres défis », Dieu te dit non. Ton réel besoin, ce ne sont pas combler les défis. Ce n'est pas besoin de pouvoir te combler de tout ça, mais de te combler de moi. En fait, la réponse à ta soif, c'est moi. Ce ne sont pas les choses. Parce que ceux qui ont ça, qui ne prient même pas, qui ne sont pas dans les églises, demandent-leur s'ils sont comblés. Sinon, il n'y aurait pas de suicides chez les riches. Il n'y aurait pas de la drogue dans les milieux où les gens sont tranquilles. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est clair pour tout le monde. Dans les personnes qui ont tout, on voit des divorces, on voit les suicides, on entend de ces choses, on se dit mais ce n'est pas possible. Parce qu'à l'intérieur de l'être humain, ce besoin est là. Ce n'est pas le matériel qui va le combler. Et le chrétien aussi, je te dirais en tant qu'enfant de Dieu, ton réel besoin, c'est Dieu. Ce n'est pas cumuler les moments de prière, trop chercher l'onction, chercher les miracles. Les miracles, c'est Dieu qui donne. Mais je t'assure, bien aimé, au lieu d'aller demander la guérison, cherche à rencontrer le Yahvé, le Dieu qui guérit. Le Rapha. Quand tu rencontres le Yahvé Rapha, tu n'as plus besoin d'avoir de temps en temps la santé. Mais tu es dans la santé parce que tu es avec lui. Au lieu de chercher celui qui pourvoit, le Dieu qui va te donner, mais rencontre-le. Au lieu de chercher qui te donne, mais rencontre le Dieu qui pourvoit. Donc, sois plutôt à la quête de rencontrer Dieu à une autre dimension, au lieu de te contenter de ce que sa main donne. Il va te donner, tu as mis ta foi, tu as déclaré, tu vas recevoir, mais tu ne seras jamais comblé. Jamais. Tu ne connaîtras jamais l'épanouissement. Pourquoi? Parce que simplement tu es un être spirituel. De la même manière, on voit que la nature nous enseigne des choses pour nous permettre de comprendre le monde spirituel. Comment le monde spirituel fonctionne. Le poisson que tu connais, son environnement naturel, c'est l'eau. Le poisson ne peut pas vivre longtemps hors de l'eau. Le poisson ne peut pas s'épanouir hors de l'eau. Si tu sors un poisson de l'eau, bien aimé, c'est question de quelques heures. Il va suffoquer jusqu'à mourir. Voilà pourquoi les gens qui veulent avoir élevé des poissons, ils mettent des aquariums pour leur donner un environnement. Parce que tu ne peux pas faire vivre un poisson hors de l'eau. C'est la même manière, toi, enfant de Dieu, né de Dieu, Dieu est ta source. Tu ne peux pas, toi, en tant que ressource, vivre coupé de ta source. Ce n'est pas possible. Tu survivras, mais tu ne vivras pas. Tu n'auras pas la vie dont on parle, la vie Zoé. Zoé ne se trouve qu'en Dieu. Et cette vie-là que tu recherches, ce besoin que tu ressens tout le temps là, c'est en Dieu que ça se trouve. Parce que loin de la source, bien aimé, de la source, la ressource ne peut pas vivre. Une personne qui est sortie de Dieu, qui est née de Dieu, qui a été engendrée par Dieu, ne peut pas vivre loin de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vas vouloir faire, mais tu ne seras jamais bien. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vas emmagasiner les choses. Tu vas dire, je vais travailler dur pour devenir. Je vais faire ceci pour me faire remarquer. Je vais faire ceci pour avoir plus d'onction. Bien aimé, tant que tu n'es pas relié à la source, tout cela finira par mourir. Parce qu'il y a un temps, il n'y aura pas de sources qui vont jaillir jusqu'à la vie éternelle. Tu auras de temps en temps, comme ce poisson dans l'aquarium, n'est pas aussi épanoui que dans un fleuve ou dans une rivière. Bref, il ne peut pas s'épanouir dans un petit aquarium où il y a un peu d'eau. Non. Voilà pourquoi quand ils grossissent trop, on les sort de là. Parce que ce n'est pas possible qu'un poisson continue à vivre comme ça, où ils prennent des petits, des mini, pour que ça reste comme ça. Mais bien aimé, tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre séparé de Dieu. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Tu as besoin de Dieu pour vivre. Quand je parle de vivre, c'est avoir la véritable vie. Tu suffoques là où tu es. Tu crois vivre, mais tu ne vis pas. Je parle de manière spirituelle. Ta vie spirituelle est alimentée par la présence de Dieu.
Parce que tu vas dans la présence de Dieu que ta vie spirituelle peut être alimentée. Amen. Longtemps, on nous disait, prie beaucoup, jeûne beaucoup, médite beaucoup, tu auras la vie, tu auras l'épanouissement. Bien aimé, quand je préparais cet enseignement, j'ai compris que c'est bien de beaucoup prier. C'est bien de beaucoup méditer la parole de Dieu. C'est bien de beaucoup jeûner. Mais avec quelle intention vas-tu prier? Avec quelle intention vas-tu jeûner? Avec quelle intention vas-tu méditer la parole? Il y a des personnes qui vont prier, beaucoup prier, juste pour demander. Demander quoi? Des choses à Dieu. Amen. Amen. Un pasteur que j'écoutais me disait, pour reconnaître un chrétien qui a soif de Dieu, 80% de ses prières se basent sur la louange, l'adoration. 80%. Et les 20%, ce sont les requêtes. Maintenant, la question que je peux te poser à toi aujourd'hui, si tu pouvais faire ce statistique, quel est toi? Est-ce que c'est 80% de requêtes, 20% d'adoration, ou à l'intérieur de tes prières, il n'y a même pas de louange, d'adoration, il n'y a que des requêtes? C'est là où tu vas savoir d'où tu te situes. Puisqu'il dit, c'est démontrer que 80% de ceux qui sont à la quête de Dieu, ceux qui ont le désir ardent de Dieu, ceux qui ont soif de Dieu, 80% de leurs prières, ils passent leurs prières en louant, en adorant, dans la contemplation, dans véritablement la louange de Dieu. Les actions de grâce. 80%, c'est énorme, hein, bien-aimé. Et 20%, c'est là où il dit, bon Seigneur, je te bénis, je te recommande ceci, je te recommande cela. Donc les demandes là, c'est 20%. Mais toi, check, rentre à l'intérieur de toi-même. Tu connais tes prières. Tu connais tes temps de prière. C'est combien % de requêtes, combien de % d'adoration, combien de % de louange. Et quand je l'écoutais, j'ai dit, mais c'est pas faux. Parce qu'une personne qui a soif de Dieu adore Dieu. Parce que tout ce que cette personne désire, c'est la présence de Dieu. Et quand tu es dans cette présence, bien-aimé, quand tu sors de là, même sans demander, tu reçois. Pourquoi? Parce que tu as rencontré celui qui donne. Tu vois que quand il vient bras ballants, il vient les bras nus. Non. Il vient et il prend soin. Tu fais de lui tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. On aime bien ce verset. Mais est-ce que tu fais de lui tes délices? C'est ça. Or, celui qui a soif fait de Dieu ses délices. Ils pourront le temps de contempler Dieu. D'être simplement, de se sentir bien dans la présence de Dieu. Quand j'ai entendu 80%, j'ai dit, ok, bon, on va commencer à checker nos prières là. Combien de pourcents? C'est important. Tu as commencé à regarder, tu dis, ah, est-ce que moi, c'est l'inverse? C'est 80% de requêtes, 20% d'adoration, ou c'est comment? Bien aimé, si tu vois que c'est le cas, commence à ajuster. Tes temps personnels de prière, dis-toi, combien de temps je passe simplement dans la quête de Dieu, sans lui demander quelque chose. Mais je me sens bien dans sa présence, où je le loue, je le célèbre, je prends du temps dans sa présence. Combien de temps je passe comme ça, où je peux prier par l'esprit, mais je suis simplement dans l'exaltation, où je ne demande rien. Est-ce que il t'est déjà arrivé de sortir d'un temps de prière sans demander? Où tu n'as rien demandé? Où tu dis, ah, aujourd'hui, c'est seulement la louange, l'adoration. Ça, il y en a qui vont dire, bon, tant qu'on m'a enseigné le protocole, je respecte mon protocole. J'ai commencé par la louange, j'ai adoré, maintenant là, quand même, il faut que je demande. Bien, mais tu n'es pas obligé. Il y a des fois où tu sens juste la soif de Dieu. Il y a des fois où tu n'as rien à demander. Je vous assure que quand tu vis ces moments-là, non, ça fait du bien. Quand tu es dans une période où rien ne te plaît, en fait, tu n'as besoin de rien. Tu ne trouves goût à rien. Tu sens que ton âme a soif. Tu sens que ton âme a un besoin. Mais ce besoin, tu ne le trouves pas dans le matériel, dans le physique. Tu ne retrouves pas ce que tu ressens. Tu sens que tu dis, mais mon âme a soif, Seigneur. Je sens que ça ne va pas. Mais je sais que ça ne va pas se trouver de manière, ça ne va pas se matérialiser en allant voir quelqu'un. Ça va pas me combler. Tu regardes tout ce que tu as. Tu regardes, voilà, tu peux regarder
ton compte en banque. Tu peux regarder tes vêtements. Tu regardes tout. Tu n'as plus besoin de rien. Tu regardes les gens. Tu te dis, mais je n'ai besoin de rien. J'ai besoin de Dieu. Tout ce que tu possèdes ne devient plus rien. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui te manque. Tu as tout matériellement, mais tu te rends compte qu'il y a un vide qui est là. Va dans la présence de Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que je sais et que je sais, c'est toi qui peux combler ce vide. Et ce temps-là, bien-aimé, je t'assure, c'est le temps où tu as plus de révélation de Dieu. Même si tu rentres dans cette présence avec des questions, tu ressors de là avec des réponses. Sans poser de questions. Tu rentres avec les problèmes. Tu ressors avec des solutions. Sans poser ton problème. Bien aimé, c'est réel. Pour l'avoir expérimenté, je vous dis que c'est réel. Tu es rentré avec en disant, je vais demander ça à Dieu. Je vais poser. Parce que tu marches avec des questionnements. Tu marches avec des choses que tu ne comprends pas. Tu fonctionnes tous les jours, tu dis, ça et ça et ça. Il y a plusieurs questions. Ça et ça et ça. Il y a des situations. Mais quand tu rentres dans cette présence, tu es juste en train de dire, Seigneur, je te veux, je te désire. J'ai besoin de toi. Tu sors de là, le problème est solutionné. Tu sors de là, tu vois clair dans la situation. Tu te dis, mais je ne voyais pas comme ça. Mais est-ce que tu as demandé? Tu n'as pas demandé. Est-ce que tu as posé la question à Dieu? Non. Mais tu as demeuré dans sa présence. Et tu sors de là. C'est comme si tu vois clair. C'est là où il dit, nous tous, le visage découvert. Nous le contemplons. Parce que tu le vois comme il est, tel il est. Bien aimé, tes soucis tombent. Tes ténèbres tombent. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être un problème tombe. Devant Dieu, tu ne peux pas, rien ne peut résister. Les impuretés là tombent. Dans la présence de Dieu, où tu te disais, je suis trop sale pour m'approcher de lui. Mais alors que tu prends, tu dis, je me suis devant toi. Tu te mets devant lui. Quand tu sors de là, tu as l'impression que tu as été nettoyé. Tu sors de là, tu dis, mais non, j'étais rentré fatigué, j'étais rentré chargé. Mais parce que je l'ai trouvé, mais je ne peux plus ressortir de la même manière. Tu ressors de là totalement allégé. Et pourtant, tu n'as pas demandé. Tu as juste contemplé. Amen. On va le voir dans Psaume 42. On va lire le premier psaume, oui, 42, 1. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Ensuite, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. On va lire le deuxième psaume. 63, 1, 2. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ensuite. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Mon âme a soif de qui? De toi. Mon corps soupire après qui? Toi. Dans quelle terre aride, desséchée, sans eau? Mais j'ai besoin de toi. Il dit comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme te recherche. Ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de qui? Mon âme a soif de toi. Alors que je suis dans le désert, alors que je pouvais chercher de l'eau physique, mais je sais que cette eau-là ne peut pas étancher ma soif. Cette eau-là, ma soif demeurera toujours. Mais mon âme a soif de toi. Bien-aimé, prends ces temps-là où tu vas dans la présence de Dieu en disant, mon âme a soif de toi, mon âme te veut, mon âme te désire, j'ai besoin de toi. Ce vide, je sais que c'est toi. Bien aimé, tu te dis, non, j'ai pas reçu assez d'amour. Il y en a qui disent que tu n'as pas reçu assez d'amour. Ton réservoir émotionnel est vide. Bien aimé, va dans la présence de Dieu. Ton réservoir émotionnel sera rempli jusqu'à débordement. Ton réservoir émotionnel sera rempli. Parce que quand nous lisons les livres de ce monde, ils vont te dire, non, un enfant qui est né sans amour de père, un enfant qui est né sans amour de mère, cet enfant-là a le réservoir vide. Donc cet enfant-là ressent tout le temps le vide émotionnel. Ça le pousse à des relations parce que l'enfant cherche des relations pour combler ce vide. Bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Le secret se trouve dans sa présence. Où tu viens avec cette soif en disant, j'ai pas reçu. Mais alors que tu es en train de prier, il est le Dieu d'amour. Il n'a pas l'amour, mais il est amour. Et
Il dit, car Dieu est amour. Tu verras que cet amour-là va découler en toi. Cet amour te sera déversé. Parce que quand tu viens rentrer dans sa présence, alors que tu as soif, tu désires, tu es comblé de son amour. Bien-aimé, tu es tellement saturé que le vide est rempli et déborde. Il dit, les fleuves d'eau vivent. Les fleuves d'eau vivent. Ces fleuves vont couler. Alors que ce réservoir est vide, bien-aimé. Ton réservoir émotionnel est vide. Le monde te l'a dit. Toi-même, tu le ressens. Va auprès de lui. Va boire. Il a dit, tu as soif, va boire. Et dit, les fleuves d'eau vive. Bien-aimé, tu reçois les fleuves d'eau vive. Je pense que même ceux qui ont reçu l'amour des parents n'ont pas reçu les fleuves. Ils ont reçu une part, mais ils n'ont pas reçu les fleuves. Les fleuves, c'est Dieu seul qui donne. La preuve, on a vu des enfants joyeux, enfants uniques, avec tout l'amour du monde, mais qui se sentent toujours vides. Parce que ce vide-là, ce n'est pas un être humain qui comble. C'est Dieu. Amen. Ce n'est pas un être humain. Parce que tu vas te dire, mais oui, avec tout l'amour qu'on lui a donné, il était le centre, il a fait ceci, il a fait, on lui a tout donné, on lui a tout légué. Bien aimé, mais cet enfant ne vit un vide. Ce vide, c'est Dieu qui comble. Où tu vas, tu dis, ok, j'ai compris que ce n'est pas avec les êtres humains que je vais chercher de l'amour. Je ne peux pas multiplier les relations. Je ne peux pas faire des choses pour me faire aimer. Mais j'ai besoin d'aller auprès de Dieu afin qu'il me comble, afin qu'il me remplisse, pour que je sois capable de communiquer même cet amour. Tellement ça déborde. Tellement il y en a. Et donc je peux communiquer. Amen. Je peux communiquer, je peux donner, je peux transmettre. Parce que ça déborde. Mais c'est Dieu qui le fait. C'est grâce au fleuve d'eau vive à l'intérieur de toi que tu peux faire déborder toi aussi et être une source de bénédiction. Amen. Oh bien-aimé, j'assure qu'il n'y a que ça. Tu vas dans la présence de Dieu, vas-y avec cette soif, va dire Seigneur, je te veux, je te désire. Et cette soif, je te dis, bien-aimé, il faut la chérir. Tu peux la ressentir aujourd'hui, mais ne te dis pas que ça restera comme ça si tu ne fais rien. Tu dois la chérir. Tu dois la préserver. Quand tu ressens la soif de Dieu, préserve-la. Comme quelque chose de précieux. Préserve-la. Parce que plusieurs ont eu soif un jour et un autre jour, tout a disparu. Ah oui, tout a disparu. La personne qu'on voyait assoiffée, passionnée de Dieu, on ne la retrouve plus. On ne la reconnaît plus. Parce que la soif de Dieu, c'est la relation avec Dieu, c'est l'amour pour Dieu, c'est la passion pour Dieu. Ça se préserve. Comme toute relation qui doit être entretenue, qui doit être préservée, tu dois préserver la soif de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. On va lire ensemble dans Apocalypse 2, verset 1. À partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. La suite. Je connais tes œuvres. Bien aimé, suis très bien. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. La suite. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de qui? À cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. La suite. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verset d'avant. La suite, 4. Non, le 3 alors. Que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Bien aimé, tous les chrétiens se disent, si j'ai souffert au nom de Jésus là, c'est tout bénéf, ce que j'aurai le bénéfice de ça. Mais il dit, je sais que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de qui? À cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Tu n'es pas fatigué, tu es toujours là, on te moque de toi, tu es là. Tu as souffert, tu souffres. Parce qu'on te dit, tu aurais pu faire comme tout le monde. Tu ne le fais pas. Donc, à cause du nom de Jésus, tu as souffert. Dieu le voit, Dieu le sait. Et continue.
Mais ce que j'ai contre toi, toutes ces choses que tu as fait, c'est très bien. Mais moi, j'ai contre toi pour une chose. Je suis contre toi pour une chose. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. La suite. Mais j'aime trop. Avant, enlève le verset. J'aime Dieu. C'est vraiment un père d'amour. Il ne fait pas que remarquer, te faire remarquer, mais il t'apporte la solution. Il ne fait pas que te faire remarquer en disant, ah, parce que tu vas te dire, ah là là, je sais que j'ai souffert à cause de son nom. Je sais que j'ai retrouvé, j'ai reconnu ce qui était faux. Je me suis retiré du faux. Je sais reconnaître le vrai. J'ai fait tout ça pour lui, il le voit. Mais il dit, mais j'ai contre toi. Tu as abandonné la soif que tu avais pour moi au commencement. Cette passion qui brûlait à l'intérieur de toi, ce ardent désir de moi, tu ne l'as plus. C'est ça, c'est pour ça que je suis contre toi. Sinon, je sais que tu n'étais point lassé. Je sais que tu me sers. Je sais que tu as souffert. Je sais que tu as connu les souffrances. Tu as connu les épreuves. Mais tu n'as pas abandonné. Tu as toujours été là. Tu as été fidèle pour ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est la passion pour moi. Tu l'as plus. Ton cœur ne bat plus pour moi. Tes désirs ne sont plus tournés vers moi. Tu n'as plus soif de moi. C'est ça que je te reproche. En Père aimant, en Père bon, il dit, mais je t'apporte la solution. Parce que je ne veux pas te laisser en l'état. Mais je t'apporte la solution. On va prendre le verset après. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Chandelier, c'est ce qui t'éclaire, ta lumière. J'ôterai ça. Et à moins que quoi, tu ne te répandes. Amen. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Oh, bien-aimé, souviens-toi. Le point s'impose. Le bilan s'impose. Où tu dis, non, je me souviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu? Quelle est cette chose vers qui je me tourne, qui me prend tout le temps? Quelle est cette chose qui occupe la place de Dieu désormais? Quelle est cette personne? Quelle est cette rencontre? Quelle est cette relation? Quel est ce travail? Quelles sont ces études? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Parce que ce ne sont pas seulement les mauvaises choses. Bien aimé, tu peux dire c'est le travail. Mais le travail me prend beaucoup de temps. Je n'ai plus le temps pour Dieu. Je n'ai plus le temps d'aller dans sa présence. Je n'ai plus le temps pour aller le chercher dans la prière. Je n'ai plus le temps de méditer parce que je dois travailler. J'ai vu des chrétiens multiplier des travails, 2 travails, 3. Je dis, mais comment tu fais? Il dit, je n'ai plus de vie. Mais tu peux pas avoir la vie, bien aimé, tu es en train de sécher. C'est pas le travail, c'est pas parce que tu vas amasser beaucoup d'argent que tu vas être comblé. Tu as soif, tu as besoin de Dieu. Tu sens la personne en train de périr, mais la personne ne fait que travailler. Mais j'ai des besoins, je dois aider un tel, je dois faire, je dis, bien aimé, ton besoin spirituel est plus important que tous les besoins de ce monde. Le besoin que tu as, la soif de Dieu doit être comblé. Ton besoin spirituel est plus important que tous les besoins de ce monde. Qu'est-ce que tu veux combler en amassant beaucoup? Tu as eu tout ça, oui, mais au final, mais je ne suis pas heureux. J'ai l'impression que je travaille pour les gens. Mais non, bien-aimé, chrétien, il dit, je ne sais plus prier. Et Dieu dit, souviens-toi, rééquilibre les choses. Le travail, les études, ça me prend beaucoup de temps. Je n'ai plus beaucoup de temps pour Dieu. Même le ministère. Il y a des gens qui sont dans le ministère qui ne savent pas équilibrer les choses. Je suis tout le temps en train de faire les choses pour Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu fasses, que tu sois. Tu fais. Mais est-ce que tu prends le temps d'aller dans sa présence pour encore dire, j'ai besoin de toi? Ou tu deviens le caïd, celui qui maîtrise tout? Bien aimé, juste question de quelque temps. Parce que tu n'as pas les fleuves qui vont couler jusqu'à la vie éternelle. Tu as un peu d'eau qui va sécher. Tu ne peux pas, bien aimé. Tu ne peux pas. Oui, c'est le ministère. Non, assieds-toi. Dis non. Il y a un pasteur qui faisait son témoignage qui disait, tellement il était à fond dans le ministère H24, il ne savait plus aller dans la présence de Dieu lui-même pour aller chercher Dieu.
Un jour, il pleurait, il disait, Seigneur, je fais ça pour ton ministère, mais je me sens épuisé, je me sens fatigué, je sens que cette soif n'est pas étanchée, je me sens sec, c'est comme si je sèche. Il a entendu la voix de Dieu lui dire, c'est mon œuvre. Est-ce que c'est ton œuvre? Tu penses que toi, tu peux faire quoi? C'est mon œuvre. Il suffit juste de te tourner vers moi en disant, Seigneur, occupe-toi de ton œuvre. Parce que tu as besoin de moi. Tout ce que tu fais là, c'est avec moi. Ce que tu as reçu, tu veux maintenant le faire sans revenir à moi. Mais ça s'arrête. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça s'arrête parce que tu dois toujours être cet enfant dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le ministère, oui, mais je dois équilibrer. Je me dois beaucoup de temps avec toi. Ça, tu n'as plus. Tu sais, si tu veux faire le service selon Dieu, qui va plaire au cœur de Dieu, tu vas offrir une offrande, tu as besoin de la présence de Dieu. C'est la soif. Tu vois comment il est nécessaire d'avoir soif de Dieu. Tu veux te dire ces choses-là, c'est légitime. Je dois beaucoup travailler, c'est légitime. Je sers Dieu, c'est légitime. Mais est-ce que c'est ce qu'il attend de toi? Il a dit, tu me sers, c'est très bien. Mais j'ai contre toi, tu as abandonné la soif de moi. Tu fais des choses, très bien, bravo. À côté, tu m'as oublié. Tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi. Alors que tu te souviens, alors que tu es là, bien-aimé, ça peut être ton cas. Souviens-toi. Qu'est-ce qui t'a emmené à te refroidir? Qui a refroidi la soif de Dieu à l'intérieur de toi? Quelle est cette personne? Quelle est cette rencontre? Quelle est cette relation? Quelle est cette chose? Quelle est cette situation? Quelle est cette déception? Quelle est cette trahison? Quel est ce coup de la vie? Quelle est cette épreuve qui a refroidi la soif de Dieu à l'intérieur de toi? C'est quoi le problème? Il dit, souviens-toi. Remets-nous le verset, s'il te plaît. Souviens-toi et fais quoi? Pratique tes premières œuvres. D'abord, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Parce que tu dois demander pardon en disant, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je pensais que le ministère passait avant toi. Parce que je pensais que mes enfants, c'était avant toi. Parce que je pensais que j'étais tellement à la quête d'un mariage que j'avais oublié qu'il faut te chercher. Il faut te chercher. J'étais tellement, donc tous mes sujets de prière tournaient que sur ça. Alors que j'étais tellement en train de vouloir avoir mon diplôme, j'étais oublié. Alors que je voulais tellement amasser de l'argent que j'ai oublié de passer du temps dans ta présence. Alors que, bien aimé, c'est chacun qui doit rentrer à l'intérieur de lui, qui doit s'examiner et se repentir. Parce que se repentir, il ne suffit pas seulement de demander pardon. Mais il dit, tu demandes pardon et reprends tes premières œuvres. Repars sur les bases nouvelles. Fais une métanoïa en disant, je marchais comme ça, mais j'ai compris, je me détourne, je dois marcher à contre-courant. Je dois marcher tel qu'il veut. Pratique tes premières œuvres. Quelles étaient tes premières œuvres, bien-aimé? Est-ce que tu étais quelqu'un qui se levait avant l'aurore en disant, je dévance l'aurore, je mets Dieu en premier. Mes premières heures sont pour Dieu, mais tu ne le fais plus. Pratique tes premières œuvres. Est-ce que c'était la personne qui méditait matin, midi et soir et tu ne le fais plus? Il dit, pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Je me souviens de tes premières œuvres alors que tu étais assoiffé de moi. Tu passais du temps dans ma présence. Tu passais du temps dans l'adoration. Maintenant, quand je t'entends prier, c'est Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Non. Ce n'est plus ce que tu faisais avant. Reprends ce que tu faisais avant. Quand tu m'adorais, quand tu me contemplais, quand tu étais là assidu au temple, tu étais là assidu à l'église. Dans les temps de prière, tu étais là. Dans les temps d'enseignement, tu étais là. Reprends tes premières œuvres. Sinon, j'ôterai le chandelier. J'enlèverai la lumière. Tu as encore la lumière parce que je suis venu te prévenir. Je suis venu te mettre en garde. Mais si tu ne te réponds pas, moi je vais ôter cette lumière. Ah oui, parce que plusieurs se trompent en disant, oh, tant que je marche dans la lumière, tout va bien, Dieu me parle. J'ai des inspirations, j'ai des songes, j'ai des ceci, j'ai de cela. Or, la lumière là, c'est pour un temps. C'est un temps. Si tu ne te réponds pas, tu vas voir cette lumière s'éteindre. Parce qu'il va ôter le chandelier. Oui, il est bon, mais te dis ce que tu vas faire. Ça t'aide déjà, bien-aimé.
Ça t'aide. Mais tu dois faire ce que tu as à faire. Amen. Reprends tes premières œuvres. Reprends tes premières œuvres. Une personne qui a soif, bien-aimé, même quand tu ressens cette soif-là, travaille à ce que cette soif soit intensifiée. Ne te contente pas. Une personne qui a soif ne se contente pas d'aujourd'hui en disant « Ah, aujourd'hui j'ai bien adoré, gloire à Dieu ». La personne qui a soif est tout le temps en quête de plus, plus, plus. Parce que cette personne est consciente qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire. C'est toujours un peu plus. Que Dieu peut faire plus avec toi, par toi et pour toi. Il peut faire plus. Alors une personne qui a soif, ce n'est pas une personne ingrate, hein, mais c'est une personne qui n'est pas satisfaite. Qui dit « Non, Seigneur, encore plus ». Ce n'est pas l'ingratitude. L'ingratitude, tu ne sais pas reconnaître. Mais la personne dit, Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci pour la dimension d'aujourd'hui. Merci pour aujourd'hui. Mais je sais que demain, il y a plus. Alors cette personne va à la quête de plus, plus, plus. Tu verras les appassionnés de Dieu, les assoiffés de Dieu. Ils deviennent de plus en plus assoiffés. Ils deviennent de plus en plus passionnés. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne se contentent pas d'aujourd'hui, c'est bon, Dieu m'a donné. Non, bien aimé. Il y a eu un temps, tu as eu soif. Il t'a rempli. Mais tu dois repartir à la source. Une personne, un récipient que tu mets sous un robinet, quand tu ouvres le robinet, le récipient reçoit de l'eau. Mais quand tu retires le récipient du robinet, l'eau qui était dans le robinet est utilisée et il n'y a plus rien. Mais un récipient qui est toujours sous le robinet reçoit jusqu'en abondance. Bien-aimé, reste sous le robinet de Dieu. Reste attaché à Dieu. Désire Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ne demande pas ce qu'il fait, ce qu'il doit faire. Va lui dire, je veux toi. Amen. Je te veux toi. Parce que quand tu le rencontres, bien-aimé, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Non. Tu rencontres Dieu, même ton problème. C'est-à-dire que tout le problème que tu veux, tout ce que tu cherches là, se trouve en Dieu. Alors quand tu le trouves lui, et que c'est en lui, tu es chez toi, chez lui en fait. Le fils prodigue, souvenez-vous. Quand il est revenu auprès du père, aujourd'hui on parle de son frère. Il revient auprès du père, le frère dit, mais oh, lui il est venu, tu prends carrément un agneau, tu tues pour lui, tout ça. Tu lui fais la fête. Pourquoi? Lui, il a dilapidé, c'était bien. Il est parti. Il a fait n'importe quoi. Il a fait de la débauche. Et il revient, tu fais la fête. Le père a dit, oh, mais toi, tu es toujours avec moi. Hein? Tu es toujours là. Ce qui est à moi est à toi. Mais tu es toujours là, bien-aimé. Tu es devant, tu es dans la présence de Dieu. Ce qui est à Dieu est à toi. Hein? Tu es toujours là. Toi, tu n'as pas bougé. Toi, tu n'as pas bougé. Toi, tu es toujours dans ma présence. Toi, tu es toujours l'assoiffé. Toi, tu viens toujours pour dire, je te veux, je te désire. Toi, tu viens toujours me trouver. Toi, tu es toujours là. Ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce que tu sais qui appartient à Dieu? Alors, quand tu es dans sa présence, ce qui est à lui est à toi. Ce qui lui appartient t'appartient, bien-aimé. La paix. Tu, au lieu de chercher, Seigneur, donne-moi la paix. Va trouver Yahvé Shalom. Va trouver Yahvé Shalom. Parce que quand tu trouves Yahvé Shalom, la paix est à toi, bien-aimé. Qu'est-ce que tu cherches de Dieu? Hein? Tu vas le trouver. Va chercher celui qui est. Celui qui est. Il dit, je suis celui qui suis. En disant, de quoi as-tu besoin? Je suis celui qui suis. Celui qui suit, tu complètes ce que tu veux. Alors quand tu le rencontres, bien-aimé, tu n'as plus besoin, tu ne cherches même plus rien. Non, quand tu es dans sa présence, quand tu le vois, tu dis non. Bien-aimé, dans sa présence, tu ne peux pas rester la même personne. Quand on parle de l'apôtre Paul, tout le monde dit, oh, un grand apôtre. Il n'a même pas vécu au temps de Jésus, mais c'est lui qui a écrit, je dirais même, la plupart des livres, des épîtres, ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. C'est lui, le grand apôtre Paul. Mais il était qui? Il était Saul de Tarse. Il a connu la transformation avec la rencontre avec le Seigneur Jésus. Il n'est pas allé faire des choses pour le devenir. Il n'a pas été en présence du Seigneur Jésus quand il vivait physiquement. Mais le jour où il a fait sa rencontre, bien aimé, les choses ont changé pour lui.
Lui qui était pour aller dilapider les chrétiens, il allait faire du mal aux chrétiens, lapider, les chrétiens, il lapidait les chrétiens, mais il rencontre le Maître, il rencontre le Seigneur Jésus. Il dit, que veux-tu que je fasse? Alors tu le rencontres, tous tes problèmes, tout ce que tu faisais, tout le mal que tu faisais, tellement tu es devant le bien, que le mal ne peut pas résister, bien aimé, que le mal met un stop. Tout ce que tu cherchais, tout ce que tu faisais de mal tombe, parce que le mal ne peut pas résister devant le bien. Dieu est bon, il est saint. Même si tu avais des saletés en toi, ne sois pas celui qu'on dit, attends, règle tes problèmes et tu iras chez Dieu. Non, tu dis, je vais comme ça. Je vais en l'état. Parce que quand je rencontre celui qui est saint, je ne peux qu'être saint. Quand je rencontre celui qui est bon, alors qu'il était mauvais, l'apôtre Paul, il a rencontré Jésus. Il a dit, mais je fais quoi? Bien-aimé, que veux-tu? Qu'attends-tu de ta vie chrétienne? As-tu véritablement soif de Dieu? Est-ce que tu as soif? C'est la soif qu'il te faut. Il te faut. Tu as besoin d'avoir soif de Dieu. Tu as besoin de prier avec la soif de Dieu. Tu as besoin de méditer en ayant soif de Dieu. Tu as besoin de la soif de Dieu pour pouvoir vivre la vie de Dieu. Tu as besoin de la soif de Dieu. Tu n'as pas besoin de sa main, tu as besoin de sa présence. Or, sans la soif, tu ne peux pas déclencher le « je cherche Dieu ». La quête de Dieu, le moyen pour aller le chercher vient quand tu as soif. Celui qui a soif, si allait acheter de l'eau avec un prix très élevé, si tu as soif, tu vas aller chercher Dieu. Quel que soit le temps que ça prendra. Parce qu'il y en a qui diront, mais je ne sens pas cela, je ne sais pas par où commencer. Bien aimé, ce qui compte, c'est la constante. Va encore et encore. Surtout ne te lasse pas. Dis, Seigneur, je suis venu parce qu'on m'a dit qu'en venant, je vais te trouver. Qu'en mettant, en engageant mon cœur, je vais te trouver. J'ai fait une fois, j'ai fait 2 fois. Je ne me lasse pas. Je n'ai pas encore vu, mais je ne lâche pas. Parce que ce qui compte, c'est la constante. C'est parce que je suis constant dans ce que je fais. C'est parce que je fais encore et encore. Un jour, je le ferai apparaître. Parce que je viens dans sa présence avec cette soif en disant, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler. On m'a dit que c'est toi. Celui qui te cherche de tout son cœur te trouve. Je crois en ta parole. Alors tu vas le chercher, tu vas le chercher, tu vas le chercher. Tu as dit encore et encore. Bien, mais peut-être tu ne ressens pas l'envie de prier. Oh, mais tu as juste besoin de te mettre à ses pieds en disant, Seigneur, je ne sais pas prier. Mais je sais que le vide que je ressens là, c'est toi qui peux combler. Je sais que ce problème là, c'est toi. Alors je veux toi. Je suis fatigué de citer tous les problèmes du monde. J'ai besoin de ceci, mais ça n'en finira pas. J'ai besoin de toi. Alors, bien-aimé, développe, cultive la soif de Dieu. Cultive la soif de Dieu. Cultive la soif de Dieu. Encore et encore. Cette soif dans sa présence s'intensifie. Quand tu es tout le temps dans sa présence, comme une personne qui est dans la présence de son être amoureux, tout le temps, ça se cultive, ça grandit, parce que vous entretenez la relation. Et c'est ça. Ne sois pas désabusé en disant, ah, moi je n'arrive même pas à tenir 1 minute. Bien, mais même si c'est 2, 10, 5, commence 5, 10 minutes, commence. Tu pries par l'esprit, commence même par la prière par l'esprit. Tu pries pas encore par l'esprit, loue Dieu. Entonne un chant d'adoration. Sois là simplement en disant, Seigneur, je te contemple. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Parle-lui. Tu es comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire, Seigneur. Mon âme ne soupire pas auprès des hommes. Parce que je sais qu'un homme ne peut pas combler ce vide. Je sais que le matériel ne peut pas combler ce vide. Mais toi, tu peux. Alors comble ce vide. Remplis-moi de toi. Je te veux, toi. Je te désire. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen, 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 amen.